3, 2, 1. Et hop là. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, de quoi je te parle? Je te parle des limites que tu poses aux gens. Alléluia! Oui, alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu poses une putain de limite aux gens et que tu vois automatiquement, il y a des personnes que ça va rebuter, il y a des personnes, ça va les éloigner. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la même vision que toi dans la vie. Il y a des personnes qui sympathisent avec d'autres tout simplement parce qu'elles leur apportent quelque chose. Il y a quelque chose en retour. Ce qui, cela dit en passant, n'est pas quelque chose de très sain. Oui, parce que concrètement, on ne doit rien attendre de personne. L'attente, c'est la souffrance. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Bref. Du coup, quand tu vas poser une limite, ce qui est déjà très difficile pour toi, quand tu n'as pas l'habitude de poser une limite, je parle, hein. On s'entend. Bref, des fois, c'est pas forcément évident. Mais en gros, quand tu poses une limite, des fois, il y a des personnes que ça va rebuter, des personnes qui ne vont pas comprendre, des personnes qui ne vont pas vouloir, des personnes qui vont même insister avec leurs demandes alors que tu leur dis non. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il faut vraiment que tu insistes sur ton non ou sur la limite que tu as posée. Sinon, concrètement, ça remet tes paroles en doute et du coup, les personnes savent qu'elles peuvent continuer à abuser. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ces personnes qui vont être rebutées par ta limite, qui vont être dégoûtées de ce que tu viens de poser en termes de barrière, soit elles vont insister et il faudra être ferme à ce moment-là, soit tout simplement, ça veut dire que si jamais elles s'éloignent de toi et tout simplement viennent à ne plus te parler, ne plus te calculer, ne plus faire certaines choses avec toi, ça veut dire tout simplement que à la base, elles étaient là parce que tu leur apportais quelque chose ou qu'il y avait un intérêt. Mais à ce moment-là, la question qui se pose, c'est quel intérêt tu avais toi de les avoir dans ta vie? Est-ce que c'était un échange? Parce qu'au final, un intérêt, c'est ni plus ni moins que quelque chose qui attire l'autre, d'accord? Mais pour qu'un échange se passe sainement, ce qui d'ailleurs fait le terme, ce qui justifie le terme d'échange, il faut que ça se passe des deux côtés, tu vois? C'est comme si jamais à un moment donné, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et que de l'autre côté, toi, soit t'attends un retour qui n'arrivera jamais, soit à un moment donné, il ne se passe rien. Voilà. Ça, c'est pas du tout une relation saine. On est fait de manière on est humain, d'accord? On recadre les choses, on est humain, d'accord? Donc, ne pas être dans l'attente est une chose. Quand tu fais les choses avec le cœur, tu le fais avec le cœur. Par contre, quand à un moment donné, tu veux un échange, tu veux créer du lien, à ce moment-là, tu te dois de créer du lien avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, dans le même mindset que toi, dans la même envie que toi. Sinon, soit l'un des deux restera dans l'attente, en l'occurrence toi, soit il se passera jamais rien et il faudra jamais rien attendre. Ça par contre tu peux, mais il faudra jamais rien attendre. Parce qu'encore une fois, l'attente c'est de la souffrance. Du coup, quand tu as posé ta limite et que tu es sûr et que tu as bien défini les tenants et les aboutissants dans ta tête et que tu l'as énoncé à la personne qui est en face de toi, donc à ton interlocuteur, ne reviens pas dessus, d'accord? C'est à la personne à s'adapter. Après, ce n'est pas parce que tu fais une demande qu'elle est obligée de la respecter, mais à ce moment-là, si la personne n'accepte pas les choses et qu'elle n'est pas en accord avec ta limite, elle dégage. Et c'est là qu'il y a des personnes qui font des putains de bonds en arrière. C'est « je veux pas le ou la perdre ». Mais chut! Et c'est pas toi qui le perds. Tu ne perds rien du tout, en fait. Tu gagnes. Tu gagnes en ta confiance, tu gagnes en amour de toi-même, parce que quand tu poses des limites à certaines personnes, tu gagnes en amour de toi-même. Oui, oui, je t'assure que c'est vrai. Parce que quand tu dis des fois oui, 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 c'est pour faire plaisir, mais t'as pas envie. Donc au final, tu te retrouves à faire des choses que tu n'as pas envie. Donc tu ne te respectes pas. Donc, arrête de respecter les autres plus que tu te respectes toi-même. J'ai bugué de ouf là, mais c'est pas grave. Pose ta limite, ne reviens pas en arrière, et qui s'en va, s'en va. Ça fait du bien à celui qui dégage de là.
Sur ce, cette vidéo est terminée. Je t'invite à la partager, la liker, à commenter si tu veux. Raconte-moi ta vie, mais peut-être des emojis en commentaire. Ça pourrait rendre toute la partie commentaire un peu plus jolie. Voilà. Je te fais de très gros bisous. N'oublie pas de t'abonner par ici, là, là ou là. Je sais pas. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Active la petite cloche et puis salut. Et n'oublie pas, celui ou celle qui n'est pas content, ça dégage de là. Allez, ratatatatata. Salut.